continue le voyage dans le passé avec Motor Jumbo. Alors c'est un robot bootleg comme il en existait énormément à l'époque. Alors il y a eu plusieurs versions, j'ai pu avoir en main 3 modèles, la version française, alors qui n'est pas celle-là puisque ça c'est la version anglaise. Ils s'appellent tous les deux Motor Jumbo. Nous on pouvait l'avoir via tout ce qui est catalogue 3Sus et La Redoute. Et la version américaine c'était Mustanger. En tout cas voilà, ils reprennent tout simplement le concept du hop et ça glisse, c'est pas grave, d'un robot Basinger qui était une série japonaise de 1982 à 83 qui avait voilà 39 épisodes hein, dans les cartons. Ça faisait partie d'une trilogie, c'était la version du milieu. Donc Basinger, ou en tout cas voilà, pour nous Motor Jumbo, qu'est-ce que c'est? C'est un robot combinable, on a 5 véhicules, donc des motos. Vous pouvez voir 2 sidecars de motos et puis l'espèce de chopper. Et on pouvait comme ça former un robot. Alors ça fait un peu, si j'arrive à retrouver le nom, celui de l'Empire des 5. C'est un peu sur le principe, c'est peut-être aussi pour ça que je l'aimais tellement. On va déballer, puis comme ça je vais pouvoir vous montrer un peu plus en détail le robot. Voilà. Alors normalement il y a un petit... Hop, ça c'est pas grave, on n'a rien vu. Il y a un petit encart hein, sur le dessus transparent. Je l'ai laissé dans ma version du mien. Parce que celui-ci c'est un modèle plus récent, en tout cas j'ai pu choper en bien meilleur état. Normal, le mien était aussi un petit peu abîmé et cassé à force de jouer énormément avec. Il manque quelques morceaux, le mien est encore complet. Mais bon, ça m'a aussi permis comme ça, en ayant et le mien d'enfant, plus ou moins abîmé, celui-là qui était quasiment neuf et presque complet, plus la version américaine, et ben en mélangeant les trois, j'ai pu tout simplement reformer un quasiment neuf. Bon alors ça, il y a des trucs ici... je sais pas d'où ça vient, hein, ça fait pas partie du robot. Quelques autocollants qui traînent. La notice, qui est encore différente de celle que j'avais, hein, je dois encore avoir les photos, hein, je vous les mettrai. Quelques missiles, même si le reste est resté dans la boîte de l'enfance. Hein. On a les différentes roues. Donc là, pour les motos, qui sont en fait les bras, hein, on a ici pour sidecar et le chopper. Ici, les pots d'échappement du chopper, roue du chopper, la big épée, comme ça en chromé. Les points qui sont voilà, extractibles parce qu'elles fonctionnent sur ressort, le robot bien sûr. On a les lance-missiles. Le robot, on va rester droit avec son étoile qui était super fragile. On a comme ça, voilà, bon, les autocollants qui se barrent un petit peu avec les années. Mais il n'empêche que vous verrez, c'est un beau joujou. Motor Jumbo est donc composé, comme je vous disais, de 5 motos. Les sides Monsoon, Cyclone. Les motos Typhoon, Hurricane et le chopper qui est Rippoon. Alors les noms changent un petit peu hein, selon la provenance, mais en tout cas pour l'Europe, c'est ça en termes de dénomination. On a, comme vous pouvez voir, voilà, la belle épée. Bon, il y a encore quelques traces de colle, il faudrait que je la nettoie. Voilà, un beau bébé. C'est vraiment les Shokokin Sentai de l'époque. Le robot ici, alors chacun, puisque voilà, au niveau des armes, ici voilà dans le dos, vous avez, même s'il y a 3 types de missiles, il y en a 2 qui sont vraiment, on va dire, dédiés à cela. Voilà, chacun son arme. Dans les mouvements, bon bah les jambes on peut absolument rien faire, il est d'un bloc, il n'y a que les bras qui peuvent tourner, même la tête ne tourne pas. On a ici, là, ce ratchet. On a le coude. Après dans les gimmicks on a le point, voilà parce que vous avez ici le petit bouton. Sur ressort, vous voyez ici, ça sert aussi à mettre les roues. Les fusils, pareil. Voilà, ça part bien. Hein. Les ressorts, même s'ils sont effectivement d'époque, ça dépote bien. Voilà. Donc c'est vraiment un robot qui a la classe. On va faire voilà, un gros plan sur la tête. Donc vous voyez ses yeux jaunes. Un petit côté humain, mais avec, on va dire, un petit peu un casque, je vais y arriver, de samouraï. On note, voilà, ici, on a le côté, parce que du chopper, c'est rangé, mais pas totalement. Alors, parce que vous voyez, ça tient, vous avez ce petit système sur ressort, cette cam, en fait, qui va venir se clipser. Voilà. On va avoir ici, au niveau du corps, on enlève. Par ici, encore une petite cam. Alors,
c'est ça aussi qui m'a surpris, la version américaine et... non, je dis des bêtises, il me semble que ça c'était une partie américaine que j'avais gardée justement, elle est plus lourde, et en fait en la démontant j'ai vu que c'était lesté, puisque la version française que j'avais, donc américaine, que j'avais pu choper sur eBay, était carrément creuse. Donc du fait que ça faisait plus qualitatif, j'ai gardé celle-là. Les sidecars justement, quand vous avez voilà, le moteur qui va au fond, c'est bourré de gimmicks, voilà, c'est beau être un jeu, on a l'impression qu'il est tout bête, il y a plein de petites idées quand même assez agréables. Ici, donc on va, comme ça aussi, qui permettent tout simplement voilà, de renforcer et de faire vraiment d'écran. Les roues, bon même si effectivement avec les années, bon bah vous voyez, ça plie un petit peu. On va chercher les roues qui sont cachées un petit peu plus loin. On a ici le logement, donc ça se clipse, hein, rien de plus. Et puis ça tourne, pneu caoutchouc, voilà, ça c'est encore un bon truc. Bon, mais effectivement, si c'est juste dessiné, en tout cas sérigraphié, on a ici le guidon. Et là, le deuxième, même principe. Là, la deuxième roue. On va chercher les armes. Donc, juste dans l'emplacement, comme cela. Hop, et comme ça, ils sont armés. Les motos, on enlève. On éjecte le point. Voilà. Donc on peut voir ici, voilà, comme une espèce d'oiseau un peu à la Firebird. Les pots. On va aller chercher les deux autres roues. On met. Alors ici, pareil, on a le système qui permet comme ça de bien coulisser et de bien le positionner au bon endroit. Hop, il y a juste à mettre. Toujours en caoutchouc. On a quand même les roues ici qui permettent comme ça de stabiliser. Bon, ce qui est bien au moins, c'est que s'il y a besoin de prendre un virage, bah, elle peut même se plier. De façon comme un bus. On fait pareil de l'autre côté. On éjecte. Et il n'y a plus qu'à mettre. Comme cela. Ripoun, on va lui enlever les toiles, à faire super attention, que ce soit cette partie-là, mais surtout les toiles, hein, puisque la mienne était en trois parties, hein, carrément. On enlève cela, une espèce de jupe qui est juste clipsée. La tête, on va la hop, basculer au fond, ça fait sortir le bloc moteur. On bascule, hop, vous avez vu, le phare avance également. On va replier les espèces d'ailes, hein, on va dire. Le siège, on tire sur le guidon, alors plastique souple. Hein. On va mettre les roues. Alors pour cela, ouais, je suis dans le bon sens, comme ça, vous voyez, il y a juste à positionner ainsi, et ça va se clipser. On a ici voilà, les petites encoches pour bien pouvoir maintenir. Et d'une. Et de deux. Comme cela. Alors voilà, sur cet exemplaire, le moteur ne tient pas en place, il est un petit peu lâche. Sur ma version d'enfance, voilà, ça glisse beaucoup plus de façon rigide. Il tient. Hein. Bon, faudrait effectivement peut-être qu'un jour je le démonte pour voilà, mettre un petit peu de colle ou de vernis, justement pour faire que ça coulisse un petit peu moins, donc ça tienne un peu mieux en place, mais bon, c'est autre chose, on continue. La roue à l'avant, toujours l'emplacement en dessous. Alors là aussi ça tient quand même pas beaucoup. Voilà, c'est clipsé, ce coup-ci c'est bon. Toujours caoutchouc, hein, sauf là, là par contre c'est du plastique dur. Et vous avez les pots. Donc ici, voilà, les petits ergots qui vont venir à ces endroits-là. Et ainsi, la dernière moto est finie. Voici donc notre Shokokin, on va dire, voilà, malheureusement bootleg, hein, puisque c'est le cas, notre faux Basinger. Voilà, que ça soit en moto ou en robot, c'est voilà, vrai que ça change et quand même pas mal de classe. C'est un robot que j'affectionne énormément, un très bon jouet. Bon, certes, les possibilités au niveau mouvement, bah, ça se résume au bras, hein, mais bon, faut pas oublier d'où il vient et de quand il vient. En tout cas, voilà, je sais pas si vous l'avez vu ou croisé quand vous étiez plus petit. Voilà, c'est toujours un plaisir de pouvoir le manipuler. Je vais pouvoir le remettre dans sa boîte pour qu'il retourne tranquillement voilà, dans son armoire. Mais en tout cas, j'ai pris un grand plaisir à vous le montrer, à faire partager cette review et on se dit à une prochaine. Allez, salut!